autant que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de notre artisanat. Notre activité la plus importante est de toute évidence la céramique. Voici notre atelier. Ici nous fabriquons toute la poterie en terre et cela pour la maison. Nous modelons les objets sur un tour, c'est une roue qui tourne. On y fait des assiettes, des plats. Aux gobelets, aux tasses, aux théières, nous ajoutons en dernier les poignées et les becs. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Voilà un objet que je ne connais pas. Oh, mais si, bien sûr. Comme ça, l'objet est plus logique. Voilà. Oh, je suis un grand créateur d'objets. Suivez-moi, s'il vous plaît. Avant de cuire les poteries, nous les décorons quand la terre est encore humide et molle avant qu'elle ne sèche. Pour cela, nous nous servons d'empreintes en bois. Il nous suffit de les enfoncer dans la terre. Nous buvons généralement dans des tasses fabriquées dans des cornes de cerf, mais ces plats nous servent aussi. J'ai failli étouffer. Mais David, qu'est-ce qui t'a pris de boire là-dedans? Ce plat était pas encore cuit. Ah, suffit. Arrête un peu de rire, mon cher Willy. Va chercher une bougie et montre-moi la sortie, veux-tu? Oh, mais ne te fâche pas, David, j'y vais. Y a rien de tel que le rire. Oh oui, comme le dit Willy, le rire c'est merveilleux et très important. Nous les gnomes, nous avons des rides tout autour de nos yeux, et cela parce que nous rions beaucoup. Mais le problème de Willy est qu'il ne sait pas s'arrêter. C'est un gamin, il n'a que 105 ans. Ah. Voilà la petite bougie, Petite bougie. Alors allume cette petite bougie. Je t'en supplie, arrête de rire. Ah oui, tout de suite. Oh, mais la bougie. Quand tu veux. Pour éclairer nos maisons et souterrains, nous nous servons de bougies et de lampes, bien entendu. Nous fabriquons ces bougies avec de la cire d'abeille, qu'elle confectionne exprès pour nous.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, j'ai glissé, c'est tout. Allez, debout. Oh. Ah, merci, David. Une chose m'intrigue, David. Quoi? J'aimerais que tu me dises pourquoi les bougies sont fabriquées dehors. Mais c'est très simple, parce que la chaleur du soleil est nécessaire pour faire fondre la cire. Et ces lunettes protègent les yeux des rayons du soleil. T'es drôle avec. Ah, y a pas de danger, tu peux sortir. Merci de m'avoir accompagné et s'il te plaît, ne trébuche plus. Ne trébuche plus. Moi, trébucher, c'est impossible. Ne t'inquiète pas, David, je trébuche jamais, moi. Ah. Bonjour, ma sœur l'abeille. Comment vas-tu? Cette abeille ainsi que ses sœurs ouvrières fabriquent la cire vierge qui nous sert pour les bougies. D'abord, nous retournons la ruche, puis nous retirons les vieilles cellules et nous les plaçons dans une boîte en métal qui est ici. Nous les recouvrons d'une double feuille de verre que les rayons du soleil traversent facilement. La chaleur s'accumule et fait fondre la cire. Ce tube est très important. C'est à travers lui que la cire tombe dans le moule où se trouve déjà la mèche. Elle devrait être prête à sortir. Oh! Quand la bougie est froide, elle sort plus facilement du moule. Pour cuire la poterie, nous nous servons de fours comme celui-ci. Bonjour, David. Bonjour, comment ça va? David! Ta trousse de secours, Lisa m'a demandé de te l'apporter. Pourquoi aurais-je besoin de ma trousse de secours maintenant? Pour un chevreuil, il s'est pris le coup dans un barbelé et ça l'étouffe. Et où se trouve ce pauvre animal? Pas loin d'ici, vers l'extrémité sud de la forêt. Oh, il faut que j'appelle Swift. Avec lui, nous y serons très rapidement. Appelle encore, il l'a pas entendu. Il n'est certainement pas loin. Il a dû entendre. Tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose? J'en ai l'impression. Bon, alors que pouvons-nous faire dans ce cas? Oh, avant tout, nous devons chercher Swift. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose. Ensuite, nous irons soigner cette pauvre bête. Au revoir, Henri. Au revoir, David. Oh! Ah, il est passé par ici il y a très peu de temps. Oh! Le voilà! Mais qu'est-ce qu'il y a, Swift? Oh, il a l'air très malade. Laisse-moi voir. Pauvre Swift. Il a tous les symptômes d'un empoisonnement. Ouvre sa gueule. D'accord. Oh, c'est bien ce que je pensais. Ce sont les restes d'une queue de rat, eh oui. Oh, c'est un tour des trolls. Ils empoisonnent un rat avec de l'extrait de bois d'if, qui est un poison très violent. Et l'animal qui mange le rat est empoisonné à son tour. Oh, ça, c'est l'œuvre de Holé, j'en suis sûr. C'est bien son genre. Oh oui, Michael, il n'y a pas de doute, c'est bien lui. Mais cette fois, il a échoué, comme toujours d'ailleurs. Parce que j'ai un antidote avec moi. Tu seras bientôt remis, t'en fais pas. Oh, c'est très amer, mais c'est très efficace, tu sais. Mon pauvre Swift, tu vas pouvoir courir à nouveau, ne t'inquiète pas. Tu penses qu'il peut nous mener jusqu'au chevreuil? Bah, je l'espère, Michael. Tu te sens assez fort pour nous transporter. Vers le sud. Allons-y, Swift. David, nous sommes arrivés. Regarde là.
encore cet horrible barbelé que les hommes utilisent comme clôture. Ah, ça, je les déteste. Bon. Fais-moi ça. Oui, très bien. Pour que je puisse scier le barbelé, il faut que tu l'écartes de son cou avec ce crochet. Avec ce crochet, ami. D'accord, d'accord. Très bien, Michael. Tu te débrouilles à la perfection. Tu es un excellent adjoint. Et voilà, tu es libre maintenant, ami chevreuil. Attends encore un peu, hein, la dernière touche. Que vas-tu faire? Le masser avec cet onguent pour faire disparaître la douleur et détendre les muscles. Allez, ami, il faut se lever du courage. Essaie de marcher. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Tu te sens bien? Alors file. Et au revoir. Au revoir. Nous avons fini, Michael. Nous allons te ramener chez toi. Merci. Nous y voilà. Et hop. Merci, David. J'espère que ma femme croira cette histoire. Quoi? Comme il est tard, elle pensera que je m'amusais avec mes amis et peut-être elle me coupera la tête. Au revoir, Michael, et merci beaucoup. De rien, David. C'était un plaisir de t'aider. Au revoir. Oh, Swift, rentrons à la maison. Au revoir. Oh, non. Avant de rentrer, nous allons effrayer Olé. Je vais demander de l'aide à Taïa, le roi des elfes. Voilà l'entrée de son royaume. En avant, Swift. Regarde cette brillante lumière. Elle vient de la salle du trône. Attends ici mon retour, d'accord? Et à bientôt. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux, David? Je suis venu parler à ton roi, s'il te plaît, annonce-moi. Tout de suite. David veut vous voir, votre majesté. Ah, alors tu as besoin de mon aide. Vous savez déjà ce que je suis venu vous demander? Bien sûr, David, ce sera un plaisir pour moi de t'aider. À vrai dire, je ne sais pas comment je pourrais payer ma dette envers vous. Te fais, va chercher tes petits compagnons. À vos ordres. Quel est selon vous le meilleur plan, votre majesté? Toi, David, occupe-toi d'amener Olé au bord du lac. Compris? Là, nous lui donnerons ce qu'il mérite. Donc je dois juste le conduire près du lac. Ce que j'aime chez toi, David, c'est que tu comprends rapidement. Nous, on s'occupe de tout. Majesté, merci beaucoup. Je savais que je pourrais toujours compter sur vous. Vous êtes un véritable ami. Bien sûr, mais tu n'as pas à me remercier, David. Et maintenant, bonne chance. Va vite et au revoir. Bonne chance à vous aussi, Majesté. À bientôt, enfin, j'espère. Au revoir, Majesté. Olé ne doit pas être bien loin. Oh, arrête, Swift. J'entends deux de ces stupides créatures. Maintenant, mon cher Swift, il nous faut amener ces deux monstres jusqu'ici.
Swift sème une odeur dans son sillage. Comment le roi Taïa va-t-il les punir? J'espère que les elfes ne seront pas longs à venir. Je vais me cacher derrière ce rocher. Et toi, Swift, couche-toi par terre. Complètement immobile, Swift. Comme si tu étais mort, tu comprends? Chut. Ne bouge pas, reste complètement immobile, d'accord? Comment qu'on les mangerait? On va les faire cuire. Tiens, tu vois, un animal empoisonné cherche toujours de l'eau. Et oui, et cet idiot de Swift ne fait pas exception. Le voilà près du lac, comme je l'avais dit. Nous allons avoir un bon dîner, pote. Quand David viendra le chercher, nous le capturerons. Je suis sûr que ça va être délicieux. J'hésite à le faire en daube ou tout simplement rôtir pour pas le dire aux autres. Les voilà, on les a tous les deux. Venez, venez, Dan, Dean, venez. Ce sont ces deux-là. C'est parfait. Alors évidemment, il y a toujours le courbouillon. Allez, il y a notre dîner qui s'en va en courant. J'ai jamais vu un repas courir aussi vite. Oh, patron, venez le sauver. Oh, David, c'est une de tes idées. Oh là 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 là. Père, distingué, monsieur Pot, pouvons-nous vous aider? Ben oui, sauver au lait, oui. Très bien, mais c'est vous qui irez le sauver, monsieur Pot. Allez. Laissez ma queue. Ramenez-moi, elle arrive, s'il vous plaît, j'ai le vertige. Bravo, fantastique, très bien, encore. Au secours! Secours à moi! Je comprends plus rien. Qu'est-ce qui fait rire Olé? Mais que font-ils? Ils ne vont tout de même pas se noyer, j'espère.
Sortons de cette eau, sinon on risque d'être propre. Ça suffit, mes chers petits elfes, c'est terminé. Olé et Pot ont eu leur punition. Laissez-les partir maintenant. Quoi? Dommage. Merci, retournez auprès de votre roi. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Olé et Pot, partez vite d'ici avant que je ne change d'avis. Allez, dépêchez-vous. Merci et au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Et Slitwise. Martin, le colporteur de ragots, a fait courir une rumeur disant que David est gravement malade et que son neveu Jonathan est arrivé pour le remplacer comme docteur. Est-ce vrai que David est très malade et ne peut plus exercer son métier? Jonathan, toutefois, n'est pas très sûr de vouloir être un docteur comme son oncle. Parviendront-ils à convaincre Jonathan? Que va-t-il advenir de David? Va-t-il y avoir un nouveau docteur dans la communauté des gnomes? Ça, pour le savoir, il n'y a qu'une solution. À bientôt.